Chez Airbnb. Airbnb. Quoi? Attends, il fallait que je me refasse une petite coiffure là. Donc on est vraiment chez Airbnb quoi. Ça change un peu niveau taille. Hein, comparé à Pinterest. Qu'est-ce qu'on vient de visiter? Indiebio. J'arriverai jamais donc ouais. Alors peut-être 2-3 mots sur Airbnb. Ça a été fondé en 2008 par 3 personnes qui ne savaient pas coder. Il me semble qu'ils ont lancé un blog pour ça. Parce qu'il y a eu une conférence justement à San Francisco, le moment où ils ont eu l'idée, et puis ça avait super bien marché pour que les gens venaient proposer leurs apparts et d'autres gens venaient trouver les apparts, et du coup ils ont eu l'idée de faire une plateforme, un site. Ils ont pris le financement et puis ils en sont là maintenant quoi, énorme. Ils ont des bureaux dans le monde entier. Ils ont besoin un peu de aussi quantifier l'impact d'Airbnb sur les villes et tout, donc ils discutent avec les villes et comment c'est, il y a plein de problèmes dans certaines, et Berlin aussi qui change de politique avec ça, enfin voilà. Après, ouais, ils ont 40% d'ingénieurs, donc de gens qui codent, des développeurs, quoi, alors que le reste, c'est par exemple 50% de designers, marketing et communication, enfin tous ces trucs-là, quoi. Enfin, bon, je fais court pour Airbnb, on n'a pas pu filmer beaucoup, donc si vous voulez plus d'infos dessus, j'ai envie de dire Google, quoi. On est jeudi, et aujourd'hui, on va rester vers San Francisco. Après, je sais pas trop, on va workshop ce matin, je pense. Donc je sais pas si je filmerai grand chose. Et voilà. VR. Enfin, c'est sympa comme bureau, mais on va voir ça. Mixed reality, actual reality. Create this kind of things? I create the space for people to create this Okay. stuff at. So cool. Want to try? And they're working on games mostly? A lot of the people in here are actually working on like non-gaming VR experiences. Okay. Yeah. Okay, that's your friend. I thought you were alone. No, this whole thing is about him finding friends. I mean, just imagine Disney doing this for kids. That's so awesome. Wow. Du coup, plug and play. Tech Center. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Accélérateur, il y a déjà 50% des startups financées viennent des universités. Donc ils travaillent avec Stanford, Boston et plein d'autres universités. D'ailleurs, celle qui nous fait la visite s'occupe exclusivement de cela. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fonctionnement, c'est qu'ils prennent 5% de la boîte, en gros, qu'on ils financent. Et bon, après, il y a la possibilité de sortir quand même. Je n'ai pas encore regardé comment ça se passe, mais donc c'est eux qui financent à hauteur de, ça peut aller de 25 000 balles à des millions ou des milliards, si c'est vraiment un gros truc, mais pas tout d'un coup, bien entendu. Et en tout cas, ça fait un peu plus bureau, hein, parce qu'il y a des box derrière, si vous regardez. Mais sinon, c'est toujours aussi sympa, hein, comme endroit. Et donc j'ai encore chopé quelques théories pour voir ce qu'ils ont à dire encore. Mais ouais, ce que j'ai noté pour l'instant, c'est
Ah oui, Google, PayPal, Logitech, ils sont passés par eux par exemple aussi. Et plein d'autres. Donc ouais, enfin vraiment, quand vous avez une idée, que vous avez besoin de fric, l'accélérateur c'est un bon moyen. Après ils ont toute une équipe qui gère aussi les startups un peu, qui font des fois partie du comité de direction et tout, mais ouais. Ils sont présents dans beaucoup de pays. Pas en Suisse, mais ils ouvrent en France aussi. Donc, enfin ouais, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont des antennes partout. Ils ont même des apps pour prendre contact et tout. Donc vraiment, si vous avez une idée, tout. Enfin, je mettrai les liens pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est vraiment par là où il faut commencer s'il y a besoin d'infrastructure ou. Enfin bon, à moins que vous ayez du fric ailleurs, mais ouais. And yeah, it's really cool. We fill this room with 200 investors and another 500 people in the audience. It's created quite an atmosphere. I've seen companies stand over there and pitch for 3 minutes and make $2 million. 3 millions de pitch en 2 minutes. Hein. Donc tu te mènes là sur la chaîne, tu as tous les investisseurs devant, tu as genre 3 minutes et tu dois les convaincre d'investir dans ta boîte. Ce qu'on a fait là, donc plug and play, pardon. Ce qu'ils font, c'est en gros, ils te... comment je tiens la caméra tu te présentes sur la scène, bon c'était pas cette scène, hein, mais c'était un truc du genre, avec peu de gens, il y avait des investisseurs. Et tu as genre 3 minutes vraiment pour faire un speech. Tu as un slider ici, donc en PowerPoint là, et tu speeches sur ton idée, sur ce que tu fais justement. Et ouais, enfin donc c'est intéressant à voir, mais ça passe vite. Et en l'occurrence aujourd'hui c'était plus démo, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des vrais investisseurs qui vont... Enfin c'est des vrais, mais ils vont pas forcément investir, ils vont plutôt donner des conseils. Genre t'as fait ça bien, t'as fait ça mal, ou je sais pas quoi. Et ça c'est aussi bien parce que c'est comme ça que tu peux te lancer et avoir des avis. Tu vas pas tout de suite te mettre sur la scène en stressant, sans savoir comment c'est. Et finalement c'est un meilleur entraînement que chez soi devant son miroir ou je sais pas quoi. Mais oups, ça soleil. Mais ouais, donc ça c'était intéressant. Après, tout le monde peut un peu faire ça aussi. Il suffit d'avoir le courage de monter sur scène, mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est vraiment donner de l'enthousiasme, donner le message et donner envie surtout à la personne d'écouter. Parce que souvent après 3, 4 ou 5 trucs que tu as déjà écouté sur... même si c'est 3 minutes, tu penses aussi un peu à d'autres choses, quoi. Parce que c'est condensé, donc t'as pas forcément, tu fais pas forcément attention. Donc ouais, vraiment l'essentiel c'est de pouvoir transmettre l'enthousiasme de la personne, le fait que ce soit une bonne idée, les émotions, quoi. C'est ça qu'il faut toucher. Si vous avez des speeches à faire, bon moi je suis pas forcément doué parce que, quoique, enfin j'attaque par l'humour la plupart du temps, je fais un peu le pitre on va dire sur scène et du coup ça me détend et puis c'est amusant, quoi. Faut s'amuser aussi parce que si on s'amuse c'est une grosse partie du travail qui est fait déjà. Enfin bon. Du coup là on est en train de manger et ouais, donc ici c'était vraiment sympa en tout cas. Je vais peut-être montrer encore un peu les bureaux si je peux montrer quelque chose ou filmer. L'essentiel étant de ne pas filmer trop de visages, histoire de respecter un peu les personnes. Donc on évite. Mais après, hop là, sorry. Donc ouais, donc voilà, donc ce que je disais. Donc ça c'était un peu le mur que j'ai montré un peu avant avec les pays, mais ouais c'est une atmosphère vraiment sympa et puis enfin c'est des bureaux, quoi. Enfin j'ai pas grand chose à vous montrer de plus je pense, et je suis pas sûr d'avoir le droit d'aller partout, donc ouais. Du coup ben je crois on va aller à la plage là faire un petit débriefing. Et il y a tout le monde qui se grouille. Après ça, c'est empilé. Du coup, hop là. Qu'est-ce qu'il y a foutu? Ah, d'accord. Bref, donc ouais, on a fini pour là, on va aller à la plage.